suisse du groupe Conti DJ, il est cependant révélé en 2005 grâce au concours DJ Mix Atalakou de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il connaît ses premières heures de gloire avec le groupe Conti, auquel est décerné le titre du meilleur album variété au RTI Music Awards. Il décide plus tard de faire carrière solo et depuis le 16 novembre 2016, il signe son retour sur la discographie ivoirienne avec son opus Amoussali. Pourquoi cette déclinaison de l'amour? Shaolin vous le dira à travers notre entrevue. Bien le bonjour, monsieur. Bonsoir Shaolin. Bonsoir. Quelle est la couleur de vos émotions ce soir? C'est quoi la couleur de la sérénité? Bon, je sais pas exactement, mais je suis serein. D'accord, serein. Est-ce que vous avez toujours été serein? Je suis un homme, donc je ne peux pas dire que j'ai toujours été serein. Parce que la sérénité par excellence, c'est Dieu. D'accord. Voilà. Nous, on essaye d'être serein à tout moment. Pas évident, mais on est à l'école de la sérénité. Sinon, quand vous connaissez l'appellation de Shaolin, à l'état civil, comment est-ce que vous vous présentez? À l'état civil, c'est à maman à chaud Jean Bruce. D'accord. Un bon natier. Un bon natier. Bien du pur sang. Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire de la musique? Non, pas forcément. Quand j'étais petit, je rêvais au départ d'être médecin. Comme tout bon petit garçon. Et puis après, je pensais être un informaticien dans le futur. Il y a eu tellement de revirements. Et ça dit que vous étiez à cheval sur beaucoup de métiers? On peut dire ça, mais après, bon, quand on grandit, au fur et à mesure, on revoit nos ambitions. Voilà, on les retouche, on les relift au fur et à mesure. Et à quel moment donné, on sent monter en nous la graine de l'artiste? Waouh, c'est... on va dire que ça a véritablement commencé en année de BTS, ouais, je crois. C'était en 2000, je me souviens plus très bien, en 2004 ou 2005, je sais plus. D'accord. Voilà. Et j'étais dans le maquis de mon grand frère, c'était le maquis Le Continental à Niama. D'accord. Et puis c'est là-bas que j'ai commencé à tutoyer un peu le micro. C'est vrai qu'avant je chantais, mais c'était juste mon propre plaisir. Voilà, dans la touche. Voilà, c'est pas de trucs sérieux. Et à quel moment on sent ce sérieux-là qui est mis dans la musique? Ça a commencé véritablement à partir de l'expérience DJ Mix Atalakou. D'accord. On était d'entrée de jeu, on est rentré dans on va dire cette aventure-là. Juste pour le fun. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire pour s'éclater. C'est qui a débouché normalement sur le groupe Conti DJ. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Quand on a fini, on est sorti de ce concours la deuxième. Et puis après, on s'est dit mais il y a un truc, on a un truc. Et beaucoup de gens nous l'ont dit. Beaucoup de gens ont dit mais vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de potentialité. Donc il faudrait penser quand même à faire quelque chose. Donc avec le producteur, on a décidé de mettre quelque chose en route. C'est vrai qu'on avait déjà des chansons en boîte, mais c'était comme j'ai dit, pas des choses super sérieuses. C'est après ça qu'on a vraiment pris les choses en main et qu'on a décidé de se lancer. Et avec le groupe Conti DJ, vous avez tourné combien de temps? Parce que je sais qu'après c'était Conti DJ, après c'est devenu Conti. Faites-nous juste un peu l'historique. Au départ c'était Conti DJ tout simplement parce qu'on était issu d'un maquis, d'un espace de joie, qu'on appelait le Continental à l'époque. Et quand il fallait partir participer au concours DJ Mix Atalakou, on s'est dit il faut qu'on trouve un nom. Et comme c'était une affaire de DJ, on a pris la racine continentale, la racine du mot continental, on a ajouté le DJ dessus, ça a donné Conti DJ. Et c'est également que vous avez eu vous étiez meilleur album variété au RTI Music Awards. Ouais, comment est-ce que cela s'est passé? C'était
Bon, déjà, je me souviens plus très bien de l'année à laquelle ça s'est passé, mais je sais qu'en tout cas, je crois que c'était la première édition de RTI Music Awards et voilà, on a été lauréat, un meilleur album de variété. Et puis bon, et bien, quand on termine deuxième au concours DJ Miss Atalakou de la radiodiffusion télévision ivoirienne, et quand on réussit au RTI Music Awards, qu'est-ce qui fait qu'on débouche sur une dislocation du groupe? Ben, on va dire que j'ai eu la chance d'être embauché à une période où j'allais embauché où déjà? Dans une banque de la place. D'accord. Voilà. Et mon embauche a coïncidé en fait avec, si tu veux, la sortie du deuxième album. Voilà. Intitulé Dieu continue. D'accord. Voilà. Et donc, on était dans la phase ascendante de la promotion. Et puis, j'ai eu mon boulot. Il fallait que je fasse mes preuves. Ça n'a pas été facile parce que, bon, le truc c'est que je suis leader vocal, ou du moins j'étais le leader vocal de ce groupe. Et j'avais de lourdes responsabilités sur moi. Mais j'avais aussi, comme j'ai dit, mes preuves à faire de l'autre côté, au boulot. Et à chaque sollicitation, je ne pouvais pas répondre présent. Et ça c'était pas fait pour arranger les choses avec le groupe. Donc on s'est dit d'un commun accord, il fallait qu'on se sépare et puis permettre à chacun de faire montre de son talent, parce que ce qui est juste et vrai, c'est que chacun de nous a un talent à revendre. D'accord. Et Conti, en fait, dans Conti, je pense que la personne qui était le plus en vue, on va dire, c'était moi, Shaolin, parce que j'étais le leader vocal. Mais les autres aussi ont un truc. C'est un truc et voilà, il fallait que chacun de nous affronte. Et bon, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce... Est-ce que déjà la séparation a été facile? Aucune séparation n'est facile. Ça, vous pouvez être sûr de ça. J'ai vu que vous étiez à cheval entre la musique et le travail professionnel. Quel est l'équilibre entre les deux? Bah, l'équilibre, c'est la volonté. C'est tout. C'est aussi simple que bonjour. C'est la volonté. Parce que comme j'ai dit, Dieu nous a créé à son image. Il nous a créé illimité. Pourquoi je dis ça? Parce que seul Dieu est notre limite, alors que Dieu n'a pas de limite. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui nous fixons des limites. Moi, je ne suis pas le premier artiste à travailler, soit dans l'administration ou dans le privé, je ne sais pas moi. Et je ne serai pas le dernier, ça je ne cesserai jamais de le dire. C'est tout à fait possible de gérer ces deux activités-là. Et quel est le regard, soit de vos collègues, de vos supérieurs sur votre carrière musicale? Ben, c'est tranquille, ça se passe très bien. Ça, comme on le dit dans notre jargon, on ne va pas gâter le nom de Dieu d'abord. D'accord. Et je pense que Dieu a permis que les choses se passent très easy. Voilà. Et je dis merci. Et aujourd'hui, dans votre carrière solo, vous signez combien de titres? Combien de titres en solo? Ah, waouh! Bon, il y a des titres qui ne sont pas encore sortis, donc eux, peut-être je vais pas les comptabiliser. D'accord. Mais ceux qui sont sortis, il y a eu... je ne compterai pas la parodie non plus de Maître Gims, parce que ça, c'était vraiment un délire. D'accord. Voilà. Il y a eu For Your Love, c'est un fond de zouk bien enlevé, produit par le général Colbert, qui a lui-même écrit les paroles de cette chanson. Arrangé par Kudo Athanase, il y a eu 3, 4, 5, arrangé par David Ayoro, il y a eu Mets-moi bien, il y a eu Mets-moi bien, Amour, on va dire 4 titres véritablement. 4 titres connus. Voilà. 4 titres connus. Quand on parcourt tous ces titres, d'où vient l'inspiration pour que vous puissiez écrire? Je pense que l'inspiration nous vient de Dieu. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà, je pense que, voilà, comme j'ai dit à l'entame de notre entrevue, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. Donc, tout ce qui sort de nous, voilà, c'est lui.
Et aujourd'hui, vous signez votre retour sur le marché musical depuis le 16 novembre 2016 avec votre opus Amour Salé. Pourquoi cette déclinaison de l'amour? Wow, j'aime bien la tournure de la question. Ben, cette déclinaison de l'amour, tout simplement parce que tous ceux qui ont déjà connu l'amour, tous ceux qui savent ce que c'est que l'amour ont forcément eu affaire à cette déclinaison dont vous avez parlé, l'amour salé. L'amour au départ, l'amour on l'assimile, ou si vous voulez, on l'associe au miel qui est sucré. Voilà, c'est super cool. Au début, il y a toute une sorte de passion entre les deux êtres aimés. Tout ça, on se chouchoute à volonté. On n'imagine même pas une seule seconde loin de l'autre. Et puis après, il y a la routine qui s'installe. On commence à voir les petits défauts de l'autre. Et puis voilà. Donc, j'ai eu ce déclic-là dans ma tête. Voilà. Il fallait que tu chantes ça et puis voilà. Est-ce la lecture directe de votre relation amoureuse? Oui, ça l'a été forcément. À un moment donné, oui, ça l'a été. Ça l'a été. Comme j'ai dit, la vie ne décrit pas une courbe linéaire. Voilà, merci. La vie, elle est faite de hauts et de bas. Une courbe, pas parfaitement sinusoïdale, mais bon, voilà, il y a des hauts et des bas. Donc moi, j'ai forcément connu des bas dans ma relation amoureuse. Et bien entendu, pour être franc avec vous, ça m'a beaucoup inspiré. D'accord. Voilà. C'est vrai que vous avez connu des hauts et des bas. Est-ce qu'il y a l'équilibre? Ah oui, l'équilibre parfait. Bon, pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde, mais bon, il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. Ouais. De cet amour est né combien d'enfants? Deux enfants. 2 filles, ouais. D'accord. Et comment est-ce que vous vous sentez dans le rôle d'un père? Ben, je me sens très bien. Je me sens très bien. C'est une grâce. Et cette grâce-là, vraiment, elle me tient à cœur. Et aujourd'hui, vous êtes, c'est vrai, vous êtes dans une carrière solo, vous êtes marié, vous êtes père. Comment est-ce que vous jonglez entre toutes ces choses? Combien d'heures travaillez-vous par jour? Est-ce que vous avez du temps pour votre foyer et pour votre épouse, et pour vos enfants, et pour votre carrière? Très bonne question. Très bonne question. On trouve forcément du temps. Hein. Et si vous avez remarqué, je ne me presse pas pour sortir des opus. Voilà, parce que justement, parce que je tiens compte de tous ces aspects. D'accord. Voilà. J'essaye de donner du temps à ma famille. Autant que faire se peut. C'est pas évident, c'est clair. Mais je suis dans le mariage, ça va faire bientôt 3 ans. Et je pense que le bilan, il est positif. Voilà. Quel est le regard de votre épouse sur votre carrière artistique? Bon, vous savez, mon épouse à l'époque, elle était ma chargée de communication. Mais après, on s'est dit, bon, il fallait qu'elle se mette un peu à l'écart pour éviter certaines choses. Qui sont? Oh, c'est assez vaste, hein, mais je veux dire... c'est contraignant pour les fans quand on sait que c'est son épouse qui gère votre carrière. Effectivement, ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça l'a même été à des moments donnés. D'accord. Mais je veux dire, c'est surtout pour la protéger. Surtout parce que c'est pas évident. Et je pense que ça se passe très bien comme ça. Elle est dans le background. Moi, je suis sous le feu des projecteurs. Et maintenant, qui gère votre carrière? Ma carrière, elle est gérée par l'équipe de Monsieur Tigara, Siba Tigara, la Tigara Event. Je suis un produit de la Colbert Prod. Et donc c'est ces deux entités-là qui se joignent pour essayer de mener la carrière de Shaolin à bon port. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de musique au niveau de la Côte d'Ivoire, beaucoup de sonorités. Quelle est la démarcation que vous apportez à votre opus pour quand même lui donner sa spécificité? J'essaye d'apporter ma petite touche à chaque fois. Là, vous allez constater, par exemple, avec Amour Salé, que c'est
c'est carrément décalé de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est vraiment de l'acoustique light. Qu'on a voulu digeste pour que les paroles soient vraiment avalées, entre guillemets. Donc, voilà, moi j'essaye de m'inscrire dans un registre, comme vous avez dit, de démarcation musicale. Pas très évident parce qu'à chaque fois, on est en quête du bien faire. Est-ce que ça dit que vous allez toujours continuer sur cette lancée avec des musiques à l'eau de rose ou bien viendra l'heure des variétés? Ben, moi je vous ai dit, hein, c'est Dieu. Ce que Dieu envoie là, je donne. D'accord. Je vous mets bien, vous me mettez bien et puis tout le monde est bien. Comme je l'ai dit dans Mes mots bien. Aujourd'hui, Shaolin, on constate que beaucoup de personnes ont des combats sociaux. D'aucuns sont pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Quel est le combat qui est propre à vous? Moi, le combat qui, je dirais, qui est propre à moi, il est tout simple. On est dans un monde qui de plus en plus fait germer et grandir l'hypocrisie. Et moi, je suis un anti-hypocrite, si je veux dire ça comme ça. Et moi, je veux dire, il faut d'abord être sincère envers soi-même pour pouvoir l'être plus facilement avec les autres. Est-ce que ça dit que vous avez été victime d'hypocrisie? Forcément. Pour être un porte-flambeau? Forcément. D'accord. Et quand on revient à la partie digeste de votre personne, pour être Shaolin, qu'est-ce qu'on doit mettre quand on se lève le matin? Quel est le premier réflexe? Quel est l'aspect vestimentaire? Qu'est-ce qui entoure votre personnalité? Bon, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Bon, Shaolin, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se prendre la tête. D'accord. Voilà, moi je suis quelqu'un vraiment, j'essaie de... Free my mind, comme on le dit. Yeah, I'm always trying to free my mind. Voilà, donc voilà, le matin, tout simple, quand on se lève, on dit, voilà, on est content d'être en vie. On remercie le ciel de nous avoir donné la vie. Et ce que je ne manque quasiment jamais, c'est une bonne petite séance de sport. D'accord. Voilà, bien transpirer, et puis après, je rentre sous la douche. Pour rester conservé. Très conservé. Quel est votre mot de fin à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui veulent embrasser la carrière musicale comme vous et surtout sont dans un amour salé? Ah, ça c'est bien dit ça. Mais écoutez, moi, je ne me lasserai jamais de le dire. On ne vient pas à la musique parce qu'on cherche le blé. D'accord. Voilà, ça il faut qu'on soit clair. Ça, d'entrée de jeu, j'insiste dessus. Moi, j'ai fait l'expérience. Je suis arrivé à la musique comme un cheveu sur la soupe. C'était vraiment déconner, me faire plaisir. Voilà. Et puis, ça s'est mué en une passion quasi inébranlable dans mon cœur. Donc, cette passion-là, Dieu merci, elle a commencé à payer par surprise. On ne s'y attendait pas, qu'on a commencé à écumer tous les endroits chauds, on a voyagé, tout ça. Voilà, donc moi je pense qu'il faut d'abord être sûr que quand on veut faire la musique, on est super passionné. Maintenant, pour revenir sur l'aspect salé de l'amour, ben écoutez, l'amour, c'est bon, ça c'est sûr. Mais c'est pas toujours sucré. Voilà, donc vous restez sous cet aspect mitigé de l'amour. Voilà, c'est pas toujours sucré. Mais c'est pas parce que c'est pas toujours sucré qu'il faut baisser les bras. Il faut être fort et puis il faut prendre les choses. Il faut prendre les choses comme elles viennent et puis essayer de les modeler, de les remodeler, de les transformer, voilà, jusqu'à les rendre sucrés, je suppose. Exactement. Votre mot pour l'année 2017 qui s'annonce? Ouais, mes vœux pour l'année 2017, ben, moins d'hypocrisie. Moins d'hypocrisie, beaucoup de love, beaucoup d'amour. Et puis surtout, la paix. Parce que sans paix, rien n'est possible. Est-ce qu'on peut avoir un bout en acapella de tout ce qui est devenu bizarre et tellement les gens ont changé? Il n'y a pas de souci. Ok. Au début, on était en mode chéri coco.
On était collés serrés, on croquait l'amour à pleines dents. Mais d'un jour là, tu m'appelles par mon prénom. Mais dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis goubestiné. Hey, woulé, Coco. Coco, hey, oh, Coco. Chérie Coco. Mais tu es devenu bizarre. Coco. Pourquoi tu as changé? Coco. Mais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci. Eh ben oui, c'était l'entrevue, l'interview avec Shaolin. Et puis j'espère que vous ne serez pas dans cet amour salé là. Ouais. Vous allez le consommer plutôt sucré. Et puis on se retrouve plus tard. Et prenez soin de vous. Bien le bonjour. Peace and love.